Bonjour, bienvenue pour la capsule d'écologie intégrale numéro 25. Nous allons poursuivre notre réflexion sur l'évangile de la création. La semaine passée, nous avons parlé du binaire, c'est-à-dire un rapport de possession, un rapport avec un objet. Avoir un objet, c'est pas mal en soi, c'est pas problématique en soi, mais ça peut le devenir quand ça donne lieu à la rivalité, la compétition, la jalousie, l'envie, le vol, le meurtre, ou encore quand on traite l'autre comme un objet. Si une personne humaine est traitée comme un objet, on appelle ça l'esclavage, on appelle ça l'exploitation, il y a un petit problème. Quelle est l'alternative au binaire? C'est le ternaire, quand on rajoute un troisième élément. Et quel est le plus beau modèle de ternaire, autrement dit le plus beau modèle relationnel qu'on peut trouver? C'est la Trinité elle-même. Dieu est ternaire, Dieu fonctionne par trois. Le Père, le souffle, c'est-à-dire l'Esprit Saint, et le Fils. Et entre les trois, c'est de l'amour qui circule, c'est de la vie qui circule, c'est relationnel à tout point de vue. Et c'est ce qu'on est appelé à devenir. Hein. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes aussi à entrer dans cette dynamique relationnelle, cette dynamique ternaire. Le grand Saint-Augustin utilisait peut-être pas le mot ternaire, mais il connaissait très bien ce qu'il y avait derrière ça. Il nous disait, donc vers l'année 400 à peu près, Saint-Augustin, quand tu vois l'amour, tu vois la Trinité. Donc quand on a deux personnes, celle à gauche, celui ou celle qui aime, celle à droite qui est celle qui est aimée, il y a quelque chose qui les relie. C'est le troisième sommet du triangle. Ce qui les relie, c'est l'amour. Donc, il y a un dynamisme relationnel qui s'instaure et ça circule. Celui qui est aimé, normalement, devrait être en retour aussi celui qui aime. Donc, ça circule d'une personne à l'autre. Donc, entre deux sujets humains, on pourra mettre plein de choses qui créent la relation. Par exemple, le don, le pardon, l'amour, la tendresse. Mettez des choses comme ça qui sont du côté de la vie, qui sont du côté de ce qui dynamise l'existence. Quand on lit l'Évangile et on peut trouver là le plus beau modèle de ternaire. Jésus est toujours dans un triangle, et même souvent dans un enchevêtrement de triangles. Quand le Fils va vers les humains, il y a toujours en même temps sa relation au Père. Donc, il devient lui-même le lien entre les humains et le Père. Il nous relie au Père. Et entre Fils et Père, on pourrait mettre, comme tantôt, l'Esprit Saint, et on pourrait mettre l'amour. Et on pourrait mettre l'amour entre le Fils et les humains, et l'amour entre le Père et les humains. Donc, souvent, c'est pas juste un triangle, ça serait une figure à trois dimensions assez complexe avec beaucoup de triangles. Et je reviens à la parole, hein, on disait que Dieu crée par la parole, Dieu, quand on lit les Écritures, on appelle ça parole de Dieu. C'est pas pour rien parce que la parole est extrêmement importante. Sa vocation à la parole, c'est de créer la relation. Sa vocation, c'est d'être ternaire. Alors, je vous explique un petit peu les couleurs qui sont sur ce schéma-là. Le violet veut dire notre ancrage très corporel dans notre vie. On est des personnes qui vivons dans un certain espace, à une certaine époque, dans un temps. Donc, la ligne mauve désigne notre vie concrète. Et la flèche rouge veut dire parler. Parler, prendre parole. Donc, la parole sort d'un être humain. Et là, la petite boîte bleue renvoie à ce qui est dit. On dit quelque chose. Bonjour, comment vas-tu? N'importe quoi. Et la flèche verte veut dire, ben, cette parole-là a comme fin, quand on parle, c'est pour que quelqu'un l'entende. Donc, la flèche verte veut dire entendre, écouter. Donc, si la parole est reçue, elle crée un lien entre la personne qui parle et la personne qui entend. Évidemment, pour que ça soit relationnel, il faut que ce soit une parole bienveillante. Si je dis une parole qui a pour but de blesser ou même de tuer symboliquement l'autre, ben, je suis en train d'enlever un des morceaux du triangle, je suis en train d'enlever l'autre personne. Donc, ce n'est plus relationnel. Donc, la parole a pour vocation d'être relationnelle,
mais elle peut faire le contraire si c'est une parole désajustée. Et quand on lit les textes bibliques, on peut justement porter attention à toutes les paroles et regarder si ces paroles-là créent la relation, si ce sont de vraies paroles ou le contraire, si ce sont des paroles qui détruisent, donc des paroles dévoyées. C'est une clé de lecture et si on lisait plein de passages d'évangile, on verrait comment la parole de Jésus cherche toujours à remplacer le non relationnel, le binaire, par le ternaire. Et là, on est vraiment du côté de l'être et non pas de l'avoir. Donc, la Bible au grand complet a une vision relationnelle et c'est ce qu'on peut regarder dans à peu près tous les textes. Mais les textes nous montrent aussi le contraire pour nous faire voir qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi le problème. Donc, on va justement aller voir dans les prochaines semaines où il y a un problème, pas pour rester fixé sur le problème, mais pour passer justement du binaire vers le ternaire. Disons pour l'instant que le projet d'être à la ressemblance de Dieu n'est pas encore accompli. On en parle au tout début de la Bible et là, on a justement tout le reste de la Bible avant d'arriver à l'aboutissement qui est l'autre jardin, en fait, l'arbre de vie qu'on retrouve à la fin de la Bible avec la Jérusalem céleste, donc avec la destruction totale du mal et de la mort. Mais entre les deux, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées pour voir à la fois nos déviances d'humains et voir aussi comment Dieu nous cherche toujours pour nous ramener à lui. Donc, ce projet relationnel, il court dans toute la Bible et on va regarder quelques exemples qui vont nous mettre aussi en lien avec toute cette question d'écologie intégrale qui est en fait une dynamique relationnelle. Le pape François répète je ne sais pas combien de fois dans Laudato Si et dans d'autres documents, tout est lié. Autrement dit, tout est en relation. Il faut restaurer toutes ces relations-là. Donc, la semaine prochaine, on continue encore avec l'Évangile de la création.